Bonjour, je m'appelle Isabelle Davila, je suis souffleur de verre à la flamme depuis 1983. On est obligé de suivre tout un programme, un processus de travail. Et le premier, c'est déjà d'engager la pièce dans la flamme et de le chauffer. Ma flamme, elle, d'ailleurs, de mon chalumeau, chauffe à 1500 degrés, donc c'est pas rien. Voilà, donc c'est un ensemble, c'est une dextérité entre les mains. Bon, comme je dis, moi, mes outils, ce sont les mains, les yeux, et ensuite c'est la dextérité, c'est le savoir-faire qui rentre en haute. Mais avant tout, effectivement, il faut que ce verre rentre à nouveau en fusion pour pouvoir le rendre malléable et pouvoir le transformer, l'étirer, le pousser, le souder, voilà, le torturer un petit peu. Pendant 10 ans, j'en ai un petit peu bavé parce que c'est vrai que techniquement, il faut quand même une bonne dizaine d'années pour acquérir vraiment la technique fondamentale. Sauf que bon, je dois quand même avouer, je crois qu'il n'y a pas un souffleur de verre à la flamme qui dira je sais et je suis souffleur de verre. On reste toujours humble par rapport à son travail. Ça reste toujours magique. On a le feu, on a un verre, matériau qui est cassant, on le présente à la flamme. On va pouvoir le ramollir en le chauffant à 1500 degrés et à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui donner les formes souhaitées. Tous mes produits sont phares. C'est-à-dire que toutes les créations que je réalise sont toutes, intimement liées à à mon état d'esprit du jour ou des choses comme ça. Dans la création, on y apporte tout notre amour et notre sensibilité. Donc elles sont toutes, elles ont toutes une belle histoire à raconter. Dans une collection, on peut avoir une répétition de modèles, mais naturellement, comme ils sont faits les uns après les autres, ils ont, de par leur unité, quelque chose d'unique. Mais quand on met l'ensemble du service ensemble, effectivement, on a quand même une certaine régularité dans le travail. C'est aussi la marque d'un certain savoir-faire. Créer ces pièces artistiques, c'est souvent se propulser un petit peu sur des challenges, mais qui sont personnels. C'est-à-dire que si on échoue sur son challenge, il n'y a que nous qui connaissons l'histoire. Mais après, travailler sur commande, là, on est un challenge où on doit répondre effectivement, et on est à la fois un petit peu plus stressé, mais on est très fier quand on réussit à faire la pièce. Alors aujourd'hui, je me consacre exclusivement à la verrerie artistique, c'est un choix. C'est vrai que par mon cursus professionnel et d'apprentissage, j'étais plutôt souffleur de verre en verrerie de laboratoire. C'est un choix ça aussi, puisque j'avais fait des études de chimie, donc automatiquement ça me paraissait logique. Et techniquement, je n'ai pas perdu mon temps puisque c'est c'est le métier le plus hautement technique, donc après on peut faire ce que l'on veut. Que ce soit la verrerie de laboratoire ou de la verrerie artistique, le fait de manipuler à pleine main et d'avoir un regard très technique par rapport à son métier, c'est vrai que l'artistique, à l'œil, c'est beaucoup plus plaisant, mais la verrerie de laboratoire reste aussi un métier artistique puisque toutes les soudures, toutes les courbes doivent être parfaites.